And he said, I'll ruin your career. And he did. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les célébrités qui, intentionnellement ou non, ont saboté la carrière d'une autre célébrité. Nous n'inclurons pas ceux ou celles qui ont courageusement dénoncé le harcèlement sexuel, comme la chanteuse Cassie l'a fait avec Diddy. I just stopped talking to everybody because I didn't know who to trust because I had been banished. And they said it was you who banished me. Numéro 10, Michael Bay qui a ruiné Megan Fox. Le film Transformers de 2007, réalisé par Michael Bay, a propulsé Megan Fox au rang de star internationale. It looks like your distributor cap's a little loose. Yeah? How'd you know that? My dad, he was a real grease monkey. He taught me all about this. Après la sortie de la suite du film en 2009, La Revanche, Fox a publiquement critiqué le style autoritaire de Bay, allant jusqu'à le comparer à Hitler. Le réalisateur n'a pas apprécié et aurait demandé à plusieurs membres de son équipe de le défendre tout en lançant une campagne de diffamation contre Fox. You know, it's unfortunate that it would change public opinion. That, of course, hurts my feelings. I don't ever want people to think I'm difficult to work with or that I'm a bitch because I try to go out of my way to make people feel comfortable. Cet effort semble avoir porté fruit, puisqu'elle a été renvoyée de la franchise et s'est fait connaître comme une actrice avec laquelle il était difficile de travailler. Bien que les deux parties semblent s'être réconciliées, Fox jouant dans le reboot des Tortues Ninja de Bay en 2014, sa réputation ne s'est jamais complètement rétablie. Here, ninja, mutant, turtle, teenagers. Well, when you put it like that, it sounds ridiculous. Numéro 9, Kim Kardashian qui a ruiné Chris Humphries. Le 20 août 2011, la star de télé-réalité Kim Kardashian et le joueur de basketball Chris Humphries se sont unis lors d'une cérémonie somptueuse qui a été diffusée dans le cadre d'une émission spéciale en deux parties. In accord with the laws of the state of California, I pronounce you husband and wife. Chris, you may kiss your bride. Chris Humphries était déjà connu dans le monde du sport, mais sa notoriété a grimpé en flèche grâce à ce mariage, jusqu'au divorce 72 jours plus tard. Cette séparation choquante a attiré l'attention des médias, beaucoup critiquant le mariage comme un coup de publicité. Every paper this morning talking about it, big blank sham on the New York Post, not being so kind. Humphries a essayé de tourner la page, mais les fans ne l'ont jamais laissé oublier. Ils le huaient pendant les matchs, affectant sa performance et le rendant anxieux. Il a pris sa retraite en 2019 et dirige maintenant une franchise de restaurants. Chris entered the business a couple years later after being a frequent customer. I was going to the one in Wayzata probably 4 times a week. He was a record-breaking Hopkins High School basketball player before a 13-year NBA career. And yes, you remember his marriage. Numéro 8, Tati Westbrook a ruiné James Charles. En 2019, la communauté de la beauté en ligne a été secouée par un scandale impliquant deux de ses plus grandes stars. Hey you guys, welcome to today's video. Obviously from the title you know that this is going to be intense, different, and this is absolutely not a video I ever thought in a million years that I would be making. La YouTuber Tati Westbrook a dénoncé son collègue influenceur et ancien protégé James Charles, mettant en doute sa loyauté et l'accusant de comportements inappropriés avec un homme hétérosexuel. Ces allégations ont coûté cher à James Charles, qui a perdu 1 million d'abonnés en une seule journée, une première pour un YouTuber. I will not ask for sympathy, and I will definitely not ask for forgiveness either, but I will ask that you watch this entire thing all the way through before forming any further opinions or talking about this story more. Après avoir répondu à Westbrook, Charles a brièvement regagné le soutien du public, mais la controverse a ouvert la voie à d'autres allégations, comme celle de manipulation de mineurs. YouTube a temporairement démonétisé sa chaîne et il a perdu des contrats commerciaux. De nombreux fans ont tourné la page, mais la réputation de Charles reste entachée par cet incident. With those blessings come a lot of people that see those blessings as an opportunity for themselves to either come up or get financial gain or get followers or attention or take me down with them, which has been attempted. Numéro 7, Clint Eastwood qui a ruiné Sandra Locke. L'actrice et réalisatrice Sandra Locke a entamé une relation amoureuse avec Clint Eastwood après l'avoir rencontré sur le tournage du film Joe et Wales hors la loi en 1976. Clouds over there. Clouds are like dreams floating across the sky blue mind.
Cette relation s'est terminée de manière dramatique en 1989, après qu'Eastwood ait déménagé les affaires de Locke de la maison qu'il partageait et changé les serrures. Locke a déposé une plainte pour pension alimentaire, mais Eastwood l'a convaincu de laisser tomber en lui offrant un contrat de développement de film de 1,5 million de dollars chez Warner Brothers. Elle a découvert plus tard que c'était une imposture, financée par Eastwood pour l'empêcher d'obtenir un travail de réalisation. Locke aurait été mise à l'index à Hollywood. Elle a réalisé son dernier film en 1997 et disparu de la scène jusqu'à sa mort en 2018. Numéro 6, Lee Daniels a ruiné Monique. Après des années dans l'industrie en tant qu'humoriste et actrice, Monique a reçu un Oscar pour son rôle dans Precious en 2009. Precious! 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 Get down here, bitch! You brought that white bitch up in my house? Why would you bring that bitch up in here? Ce qui semblait être le point de départ d'un succès encore plus grand a plutôt marqué le début d'une chute dramatique. Apparemment, Monique a refusé les appels du réalisateur Lee Daniels pour promouvoir le film. L'actrice affirme que Daniels a donc tenté de saboter sa carrière. We got labeled as difficult because I said one word, and that was no. Now, I said no to some very powerful people. I said no to Oprah Winfrey. I said no to Tyler Perry. I said no to Lee Daniels. And I said no to Lionsgate. Cela a déclenché une querelle qui a duré 13 ans, ponctuée de remarques désobligeantes dans les médias à un manque de travail substantiel pour Monique. La hache de guerre semble avoir été enterrée puisque Daniels s'est excusé publiquement auprès de Monique et l'a engagée dans son film The Deliverance en 2024. If you believe, you shall be saved. Numéro 5, Johnny Carson a ruiné Joan Rivers. La légendaire comique Joan Rivers a acquis une notoriété nationale lorsqu'elle a commencé à participer à l'émission The Tonight Show de Johnny Carson en 1965. Second night that I was on, and right? I had been working 8 years in Greenwich Village and nothing, and he said, God bless him, you're going to be a star. It changed my life. Les choses se sont gâtées en 1986 lorsqu'on a proposé à Rivers son propre talk show de fin de soirée. Rivers avait l'intention d'attendre que l'accord soit finalisé avant d'en informer Carson. Mais celui-ci l'a découvert avant, ce qui l'a rendu fou furieux. But I suddenly became a threat to Carson. And he did everything. He said I never told him. Carson a rompu tous les liens avec Rivers, ne lui adressant plus jamais la parole jusqu'à sa mort en 2005. En raison de ce différend, de nombreuses célébrités ont refusé d'apparaître dans l'émission de Rivers, personne ne voulant déplaire à Carson. Ça a contribué à l'échec de l'émission et à son annulation après seulement 9 mois. We'll be back with more of Miss Betty Davis after this message, so don't go anywhere. Numéro 4, Charlie Sheen a ruiné Selma Blair. En 2011, Charlie Sheen a été renvoyé de la sitcom Mon oncle Charlie de la chaîne CBS après une querelle avec le créateur de la série Chuck Lorre. The biggest money-making sitcom on television is officially down a man. Hey, Charlie, what are you going to do now that 2.5 Men's done? Disneyland, I'll tell you. Sheen a ensuite intenté un procès pour licenciement abusif contre le studio, mais 2 ans plus tard, il s'est retourné et a fait la même chose à quelqu'un d'autre. Après son licenciement sans cérémonie, Sheen a commencé à jouer aux côtés de Selma Blair dans la série Anger Management, qu'il a également produite. So you've just written this person out of your life. There's no coming back, there's no second chances. That's how the Goodsons work. Eliminate the problem, make them disappear. Mais ses fréquents retards sur le plateau ont conduit Blair à se plaindre de son comportement, ce qui a rendu Sheen furieux. Il a exigé que les producteurs la renvoient et Blair a donc été licenciée. Depuis, l'actrice a vu ses opportunités s'amenuiser. You fought to still be here. Yeah. With And I'm everything doing you've really got. well. I really did. We all will come to times where we're going to have to fight harder than we think. Numéro 3, Will Smith a ruiné Janet Hubert. Les fans du Prince de Bel-Air se souviennent certainement du changement soudain de l'actrice jouant tante vive entre la 3e et la 4e saison. You know, Miss Banks, since you had that baby, there's something different about you. Janet Hubert, qui tenait le rôle, a été remplacée par Daphne Maxwell Reid, qui est restée jusqu'à la fin de la série. Ce changement s'est produit à cause d'un désaccord entre Hubert et Will Smith. I think Will simply needed to win, and I think sometimes when you get caught up in a lie, and those things never happened. She never left the set, I never left the set. We got along great. À l'époque, Smith avait affirmé que Hubert était jalouse de son succès et qu'elle était devenue difficile à vivre sur le plateau, provoquant son départ.
Bien que Hubert ait précisé plus tard qu'elle n'avait jamais été renvoyée, elle a eu du mal à trouver des rôles par la suite. La querelle entre elle et Smith a duré jusqu'en 2020, date à laquelle ils se sont réconciliés lors d'une émission de réunion. I could not do a 30-year celebration of this show and not celebrate you. Numéro 2, Alfred Hitchcock a ruiné Tippi Hedren. La légende de l'écran, Tippi Hedren, était une actrice inexpérimentée lorsque Alfred Hitchcock l'a découverte et lui a fait signer un contrat de 7 ans. Elle a ensuite joué dans ses films Les Oiseaux et Marnie. Why don't you love me, Mama? I've always wondered why you don't. Bien qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour une actrice inconnue, l'expérience de Hedren avec Hitchcock a été horrible. Le réalisateur lui a fait plusieurs avances qu'elle a refusées et l'aurait également agressée sexuellement pendant la production de Marnie. It was a very uncomfortable situation, and I became very, very good at getting out. I would always have somewhere to go, had to be somewhere, had something to do. Lassé de son comportement, Hedren a demandé à être libéré de son contrat, mais Hitchcock l'aurait menacé de ruiner sa carrière pour l'avoir rejeté. Au lieu de cela, il l'a maintenu lié à son contrat pendant 3 années supplémentaires, l'empêchant d'obtenir de nombreux rôles intéressants. He said, "I'll ruin your career." I said, "Do what you have to do. I'm gone." And he did ruin my career. Si vous ne voulez pas ruiner Watch Mojo français, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Justin Timberlake, a ruiné Janet Jackson. Début 2004, Janet Jackson se préparait à sortir son 8e album studio, Damita Joe. En février, elle devait être la tête d'affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl. Pendant le spectacle de Jackson, la star de la pop Justin Timberlake l'a rejoint sur scène et ils ont interprété en duo Rock Your Body. À la fin de la chanson, Timberlake a exposé par inadvertance la poitrine de Jackson en direct pendant une fraction de seconde. Ce dysfonctionnement de garde-robe, comme on l'a appelé, a eu un impact sur la carrière de Jackson. Elle a été mise à l'index par les radios et les chaînes musicales, et les ventes de ses albums ont chuté. Timberlake, quant à lui, est sorti indemne de l'incident et n'a jamais manifesté son soutien public à Jackson pendant cette période difficile. All the emphasis was put on me, not on Justin, and Justin. We were friends. Connaissez-vous d'autres célébrités dont la carrière a été ruinée par une autre personne célèbre? Partagez ça avec nous dans les commentaires. You got to play ball. This is not just show. It's show business, and you got to play ball. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais ça ne s'arrête pas là, car vous pouvez toujours regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions comme celles qui apparaissent à l'écran. Merci et à très bientôt.